Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne pour la première fois. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler sur les contradicteurs par rapport aux débats dans la parole de Dieu. En fin de compte, il faut éviter cela. On parle des contradicteurs. Et donc, avant de commencer, toutes les personnes en fin de compte qui s'opposent à la parole de Dieu. Donc, il faut éviter les débats inutiles, comme Paul nous dit dans la parole de Dieu. Donc, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège encore, pour l'opportunité que tu nous donnes pour partager ta parole à la lumière de tes Écritures par ton Saint-Esprit. Et bénis mon frère, bénis ma soeur à travers cette vidéo, Seigneur. Enseigne-nous ta parole encore, Seigneur, car c'est toi l'enseignant par excellence, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous bâtit en ton Fils, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Nous faisons la lecture. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouviez pas même à présent, parce que vous êtes enfants charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit moi je suis de Paul et moi et un autre moi d'Apollos? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé. Là c'est Paul qui parle. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc là, nous voyons que c'est Dieu même qui fait croître la parole de Dieu dans les cœurs des personnes qui ont reçu l'évangile. Donc là, nous voyons, en fin de compte, par rapport à la croissance spirituelle, il y a trois niveaux. Il y a le bébé spirituel, il y a l'adolescent spirituel et il y a, comment dire ça, l'homme mature en Christ. Là, nous voyons que l'église de Corinthe avait un défaut. Ils avaient les dons spirituels, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, mais au niveau de l'âme, ils n'étaient pas encore, comment dire, transformés selon l'homme spirituel qui est dans la maturité spirituelle. Ils se comportaient comme des enfants capricieux, malgré qu'ils avaient des dons spirituels, ils avaient en fin de compte la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'un était pour Paul, il y avait la division. C'est ça, je veux dire, ils étaient encore charnels au niveau de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, vous pouvez rencontrer des chrétiens, même sur notre chaîne vidéo, en fin de compte, qui donnent des commentaires. En fin de compte, ils veulent, en fin de compte, argumenter la parole de Dieu, débattre avec la parole de Dieu, alors qu'avec la parole de Dieu, on ne fait pas de débat, on n'argumente pas, on prend la parole de Dieu telle qu'il est, parce que si tu as cru en Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, Seigneur, et car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres. Ça veut dire, si tu as cru en Dieu, ça d'après Tite chapitre 3, verset 8, ce qui Paul encourage. Ça veut dire quoi? Si tu as cru en Dieu, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres selon l'esprit basé sur la parole de Dieu. Ça veut dire ça ne sert à rien de débattre, de contredire la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, déjà, ce n'est pas un débat. La parole de Dieu, c'est une vie. C'est-à-dire qu'il faut l'appliquer, il faut la vivre. Donc, si tu vis cette parole, ça veut dire que Dieu va te justifier. Donc, Dieu justifie toujours ses enfants qui vivent dans la sanctification, ils vivent dans la paix. Parce qu'il nous a dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons pratiquer les œuvres justes des saints qui est notre robe pour les noces de l'agneau. Frère Serge, le débat, est-ce que le débat vient du diable? Oui, parce que si nous allons, par exemple, dans Jacques nous dit, en fin de compte, si vous avez... Est-ce que tu as le verset en tête là? Eh bien, donc je vais dans Jacques, je pense que c'est Jacques chapitre 3, si je ne me trompe pas, verset... Jacques, le livre de Jacques,
Si on retrouve pas le verset, on prend dans 2 Timothée 2, 14. Oui, là je vais voir si je le trouve dans Jacques. Jacques c'est après, comment dire ça, je pense que c'est après Hébreu. Le conseil que je vous donne, mes frères et ceux qui nous écoutez, en fait, quand les débats, évitez les débats parce que c'est un perte du temps, hein, parce que nous étions dans l'ignorance. On faisait des débats. Ben, nous avons compris le débat et mène la colère, et mène les disputes de mots, et tout ça, il vient du diable. Évitez les débats. Au lieu de faire des débats, en fait, il faut prier pour la femme, pour les personnes. Parce que, en fin de compte, les débats, les disputes, ça là vient de la chair, car la chair est, en fin de compte, tout ce qui est ennemi de Dieu et qui est charnel et diabolique et du diable. Enfin, ce qu'il faut comprendre, Jacques chapitre 3, verset 16, il nous est dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. En fin de compte, il nous est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde, de bons fruits. Exemple de disciplinité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc ça veut dire quoi? Il nous est dit aussi dans le verset 15, parce que nous avons lu dans le livre de Corinthiens qu'en fin de compte, les bébés spirituels, en fin de compte, c'est encore des hommes charnels, en fin de compte, qui ne sont pas encore dans la maturité de la vie de l'esprit. Donc, ce qui est charnel, là, Jacques nous précise bien dans Jacques chapitre 3, verset 15, nous dit, cette sagesse, en fin de compte, mais si vous avez dans verset 14 plutôt, à 15, il nous est dit, Jacques chapitre 3, verset 14, il nous est dit, mais si vous avez dans le cœur un esprit de amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Là, nous voyons, là où il y a la contradiction, là où il y a des disputes, là où il y a, en fin de compte, c'est des personnes ou des vies cachées qui signifient qu'ils ont des mauvaises actions dans leur vie, en fin de compte. Mais maintenant, ce sont des débatteurs. En fin de compte, les personnes qui sont des débatteurs par rapport à la parole de Dieu et qui veulent toujours se positionner, toujours quand on donne un message ou comme la parole de Dieu, en fin de compte, débattre contre la parole de Dieu, en fin de compte, cet esprit-là, c'est un esprit charnel et c'est un esprit diabolique, en fin de compte. Pourquoi? La parole de Dieu, premièrement, ne consiste pas à débattre. La parole de Dieu consiste d'abord à la pratiquer, à la vivre, à l'expérimenter. C'est ça que je veux dire dans notre vie. Et la façon dont, c'est pour ça qu'il dit, en fin de compte, une femme, si elle a un mari qui est non-croyant, ça veut dire qu'à un moment donné, la femme va parler de Jésus à la personne non-croyante. Mais si la personne non-croyante ne veut pas accepter la parole de Dieu, en fin de compte, il faut que la femme qui est croyante arrête de parler avec cette personne de Jésus, mais par son comportement chasse. Ça veut dire par son comportement dans la sanctification, ça veut dire de vivre la parole de Dieu. Cette personne sera gagnée au Seigneur en fin de compte si cette personne est destinée au salut par le Seigneur. Ça veut dire quoi? Notre comportement en vivant la parole de Dieu va faire la différence avec les débatteurs. Frère, quel conseil tu peux donner des personnes qui prêchent l'évangile, qui ne veulent pas écouter? Qu'est-ce que tu penses? Quel conseil tu peux donner à ces chrétiens-là qui débutent? En fin de compte, quand les personnes ne veulent pas écouter, ça veut dire que leurs cœurs se sont endurcis. Et rappelez-vous, je donne l'exemple. Les réactions, qu'est-ce que... Les réactions, parce qu'en fait... En fin de compte, le Seigneur est patient. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Oui, d'accord. Dieu a endurci le cœur de Moïse. Non, Dieu, c'est pas le cœur de Moïse, Seigneur. C'est pas ça. Et c'est, en fait, il a endurci le cœur de Pharaon pour que le Pharaon, en fin de compte, combatte le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des personnes, quand ils ne veulent pas se repentir, en fin de compte, ils vont dans les profondeurs de Satan. Ça veut dire pourquoi? Parce que, comme ils sont tellement... Parce qu'il dit l'orgueil préchète la chute. Ça veut dire que la personne est tellement orgueilleuse, veut toujours avoir raison. Ça veut dire que il croit déjà être arrivé. Et en fin de compte, le Seigneur nous dit, en fin de compte, Dieu est avec les humbles, les personnes qui marchent dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut jamais être dans l'extrême avec le Seigneur, de croire qu'on est arrivé. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à un moment donné, il disait, je n'ai pas encore la fin de la course. En fin de compte, je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il ne faut pas
être dans l'extrême en croyant qu'on a toujours raison. Parce que en tant qu'homme, on peut avoir aussi des failles, on peut se tromper. Donc chaque jour, c'est une vie de repentance devant le Seigneur pour dire, Seigneur, toi tu connais mes faiblesses, tu connais quand je me trompe. Seigneur, je m'humilie. Il faut être toujours comme un enfant qui cherche toujours à apprendre, à être enseigné par le Saint-Esprit pour rester dans l'humilité, la simplicité, pour reconnaître aussi qu'on peut avoir tort, et en fin de compte, être repris par le Seigneur parce que la parole corrige, la parole enseigne, la parole édifie. Par exemple, si vous prenez 2 Timothée 2, verset 14 à 23. 2 Timothée. 2, verset 14. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 14 à 23. Amen. 2 Timothée 14 à 23. Je fais la lecture à partir du verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, et qui lui sert de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Jusqu'à 21, tu me dis 23. Dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Puis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Alléluia. Le 23 repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ouais, ça, je vois la parole, je vais te donner. Hein. En fait, on voit que souvent, il y a des personnes des chrétiens, en fait, qui donnent un verset, l'autre n'est pas d'accord, il redonne un verset, l'autre n'est pas d'accord, il redonne un verset. Ça, on voit, c'est des disputes de mots, ça. Hein. Oui. Ça, c'est pas bon, ça. Hein. Amen. Parce que là, en fin de compte, c'est la compétition, c'est un esprit qui est charnel, diabolique. Ça veut dire que les personnes veulent, comment dire ça, tu donnes un verset, l'autre donne un verset, en fin de compte, c'est pour argumenter, en fin de compte, alors que si nous avons l'esprit de Christ, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la tranquillité, nous sommes dans l'assurance, et nous faisons l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. En fin de compte, nous n'occupons pas les affaires des autres parce que c'est Dieu qui va convaincre le cœur de la personne. Donc nous cheminons dans la volonté de Dieu et nous repoussons les discussions fortes. Ça veut dire, même s'il faut bloquer des commentaires inutiles pour ne pas participer aux œuvres des ténèbres, ça veut dire les contradictions, en fin de compte, nous bloquons, ça veut dire nous séparons de toutes les choses qui n'édifient pas en Christ. Ça veut dire quoi? Tout ce qui sont des branches mortes, tout ce qui n'édifie pas en Christ, tout ce qui est des discussions folles, ça veut dire les fables, les histoires, tout ce qui est du mensonge, nous les rejetons. Donc tout ce qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, nous faisons abstraction, nous rejetons. Frère Serge, quand apôtre Paul dit ça, fermez la bouche, prends le verset l'autre. Oui, et prends titre 1, verset 11. Titre chapitre 1, verset 11. Parce que Paul dit ça, ferme la bouche au contradicteur aussi. Hein. Titre 1, verset 11. Verset 11. Tu vas nous donner... Et donc le verset 11 nous dit auquel il faut fermer. En fait, je vais prendre un peu plus haut. Il y a en effet, verset 10, il y a en effet surtout parmi les circoncis, là il parle des juifs en fin de compte, beaucoup de gens rebelles, deviennent discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Là, ça veut dire quoi?
Les personnes qu'on peut reprendre pour corriger et ces personnes, s'ils acceptent de se repentir, de s'humilier pour rester dans la sainte doctrine, là c'est bon. Mais quand les personnes sont aussi, veulent rester sur leur position, ne veulent pas accepter la réprimande, il faut les laisser en fin de compte. Il ne faut plus, avoir de communication avec ces personnes qui restent dans la fausse doctrine ou qui restent dans le mensonge, qui restent dans les contradictions de la parole de Dieu. En fin de compte, il faut nous préserver de ne pas nous souiller avec les personnes qui cultivent le mensonge, qui cultivent la fausse doctrine, qui cultivent des fausses doctrines et qui viennent contredire la parole de Dieu quand nous avons la conviction que nous sommes dans la vérité, de marcher par la foi. En fait, avant je te donne la parole, en fait, moi j'ai dit aussi, en fait, parce qu'il a dit fermer la bouche au contradicteur. En fait, quand tu peux donner un verset aussi pour fermer la bouche aussi. Après, s'il continue dans les versets, il vaut mieux s'arrêter. C'est ça. Ça veut dire que si ils veulent encore écouter, ça veut dire que s'ils ne se sont pas égardés aussi, parce qu'il faut comprendre aussi, mais s'ils continuent à s'endurcir, en fin de compte, c'est inutile de se gaspiller son énergie, sa force, son temps avec ces personnes-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, rappelez-vous de l'histoire de Saül. À un moment donné, Samuel priait pour Saül. À un moment donné, Dieu a dit à Samuel, arrête de prier parce que je l'ai rejeté. Et savez-vous aussi, quand des personnes s'endurcissent dans le mensonge et que si Dieu les a rejetés, bonjour, et si, là c'est des personnes qui passent, on a dit bonjour à ces personnes, si des personnes s'endurcissent dans le mensonge et combattent la vraie doctrine de Christ, en fin de compte, là, il faut arrêter. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner. C'est pour ça que la parole de Dieu, si quelqu'un n'accepte pas la doctrine de Christ, le Fils, et en tant que Fils de Dieu, en tant que Jésus est Dieu aussi, en fait, il ne faut pas les accueillir dans vos maisons. Ça veut dire, si vous savez que des personnes sont des contradicteurs, sont des querelleurs, sont des personnes qui cherchent toujours la bagarre spirituelle. Quand je parle de la bagarre spirituelle, en fin de compte, qui sont intellectualistes, qui sont, dans les raisonnements, en fin de compte, ce sont les mêmes personnes qui reviennent à la charge sans cesse pour ne pas être... En fin de compte, ce n'est pas la communion dans l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre parce que des vrais enfants de Dieu qui ont reçu le Fils de Dieu, la révélation du Fils de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des personnes qui sont dans la communion fraternelle, qui sont dans la même vision, dans le même sentiment, dans la même pensée de Christ. Donc, ce ne sont pas des rebelles. En fin de compte, c'est la rébellion. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des personnes, en fin de compte, posez-vous la question, est-ce que vraiment ce sont des personnes de Dieu? En fait, toi, lorsque tu vas prêcher avec des personnes de cœur en Dieu, en fait, compte, oui, lorsqu'ils n'écoutent pas, en fait, compte, tu as fait ta part. Parce qu'en fait, compte, le Seigneur va te demander le sang de ces personnes parce qu'en fait, le Seigneur veut que tu prêches la parole. Mais tu as fait ta part. Oui. Après, au jugement dernier, ils auront des comptes à rendre. Après, en fin de compte, si on persiste avec ces personnes-là, ces personnes vont nous amener dans la distraction. Et vous savez, la distraction, c'est quoi? C'est que l'ennemi utilise aussi des faux chrétiens pour venir que nous perdons du temps dans des choses futiles, inutiles, qui n'édifient pas, qui ne bâtit pas en Christ. Donc, si tu as la conviction que tu es dans la vérité et des personnes sont dans la faute doctrine, ça veut dire dans des hérésies, dans l'apostasie, parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'apostasie. Ça veut dire que Jésus nous a prévenus à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux enseignements, il y aura beaucoup d'apostasies. Donc, tu dois choisir aussi avec qui tu marches et avec qui tu t'édifies dans la parole de Dieu. Mais si vous avez des esprits contraires, ça c'est des esprits contradictoires, ça veut dire contraire. Et parce que le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit ne combattent pas ceux qui ont l'esprit de Christ. Au contraire, ce sont le faux esprit. C'est pour ça qu'il faut discerner l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit de diable, l'esprit religieux, l'esprit de la sorcellerie, tout ce qui est en contraire à la parole de Dieu. Et c'est pas. Et le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'esprit, on le discerne comment? C'est la façon dont les personnes vont parler de qu'est-ce qui va sortir de leur bouche. Frère, si tu peux prendre le dernier verset, Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. 22, verset 11. Parce que nous restons toujours sur le thème, parce qu'en fait, c'est des versets parallèles. Amen. Qui complète. Apocalypse chapitre 22, verset 11, il nous est dit, en fait, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là, nous voyons qu'en fin de compte, la parole de Dieu nous sanctifie. Et en pratiquant la parole de Dieu, en fin de compte, c'est la sanctification. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux
qui sont dans la vérité, qui persévèrent encore dans la vérité. Ça veut dire, Dieu veut la sanctification plus. Ça veut dire la sanctification est infinie. Mais les ténèbres aussi vont aller aussi en croissance. Ça veut dire, dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le royaume de Dieu en Christ et il y a le royaume de Satan. Satan, en fin de compte, il dit comme ça, le cochon aime la souillure. Ça veut dire que ceux qui sont dans les ténèbres, ils vont aller en profondeur de plus en plus dans les ténèbres. Ils vont s'endurcir en fin de compte dans le mensonge, dans les œuvres de Satan. Mais ceux qui sont dans la vérité, ils vont se sanctifier encore plus à la lumière des Écritures. Ils vont vivre ce que Dieu leur demande de vivre selon la volonté de Dieu basée sur les saintes Écritures. Donc, quand tu marches dans la vérité, ça veut dire les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, dans notre temps, est en train de faire la séparation entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. C'est pour ça que vous verrez, enfin, c'est pour ça que le Seigneur dit, large est la porte et spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite et resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et très peu le trouvent. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène à la vie, c'est les personnes qui sont dans la vérité, qui est dans la lumière de la parole de Dieu, mais qui ne sont pas dans les ténèbres et qui croissent dans la lumière de Christ. Et là, les clairs et net, en fait, quand Jésus nous dit, si tu es dans le péché, reste dans le péché parce que tu ne veux pas changer. Si tu es dans le débat, dans la discussion de mots, reste dans la discussion de mots. Si tu passes, parce que toi-même, tu ne veux pas changer. Après, on dit aussi qu'on va prêcher l'évangile dans la rue. En fait, quand Jésus nous a dévancé d'avance, hein, et en fait, quand tu as fini de convaincre le cœur de ces personnes, les personnes ne veulent pas accepter, leurs cœurs sont fermés. Mais Amen. Toi, il faut pas que tu vas encore prêcher l'évangile à ces personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport au contradicteur, Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons chaque jour un choix à faire par rapport à notre marche spirituelle. Soit nous marchons dans l'esprit, selon le Saint-Esprit, soit nous marchons dans l'esprit de l'erreur. Ça veut dire l'esprit de mensonge. Donc, les contradicteurs ne supportent pas ceux qui combattent la parole de Dieu, vont toujours combattre les élus, les pères, les fils et les filles de Dieu en Christ. Pourquoi? Parce que la lumière qui sont dans les enfants de Dieu, qui brille et qui s'intensifie, qui croissent en fin de compte, les personnes vont les combattre parce que ça les dérange, ça les tourmente. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que sur nos vidéos, beaucoup viennent et aussi quand ils viennent pour nous combattre, nous contredire. Pourquoi? Parce que cette lumière les fatigue, cette lumière les dérange, cette lumière dérange les sorciers, dérange le mensonge, dérange les fils du diable. Frère, c'est point donné verset Hébreux 3, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. C'est toujours des versets parallèles. Hein? Amen, qui complètent l'enseignement. Parce qu'en fait, on dit toujours que les chrétiens nés de nouveau, hein, ce sont des nouveaux, nés de nouveau. En fait, quand ils sont dans l'ignorance, après, avec le temps, ils vont grandir, ils vont comprendre qu'en fin de compte, que la contradiction n'est pas biblique. Hein. Donc, par rapport homme, c'est sans contredire. Hébreux chapitre 7, verset 1, Hébreux 3, verset 7. À 3. Hébreux 3, chapitre 7. Parce que nous avons passé toutes par là, hein, et dans la contradiction, dans les débats, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vaut mieux pas faire les débats. Hein. Donner un verset, après si les personnes persistent, tu bye bye. Amen. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8, il nous est dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte ou le jour de la tentation dans le désert. Donc là, nous voyons que l'exemple d'Israël dans le désert, ils se sont endurcis par rapport à la parole de Dieu. Là, de nos jours, cette parole est toujours d'actualité. Ça veut dire que des personnes, ils vont entendre la vérité de la parole de Dieu, mais ils vont s'endurcir aussi par rapport à cette parole pour amener un faux évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un vous annonce un évangile, un faux évangile, ça veut dire l'évangile de Satan, l'évangile du mensonge, l'évangile de la querelle, l'évangile de la contradiction, l'évangile, des ténèbres, ça veut dire que, parce qu'il dit que tout don parfait vient d'en haut, qui est du Père des Lumières, qui a ni ombre de variation, c'est dans la paix, on construit dans la paix. Ça veut dire là où il y a le désordre, là où il y a les querelles, c'est pas la paix. Donc c'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille à travers ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces personnes-là s'endurcissent, et par rapport dans les querelles, s'endurcissent tout le temps dans la contradiction. Ils n'édifient pas, ils ne bâtissent pas dans la paix. Donc là où il n'y a pas la paix, il y a le combat. Ça veut dire, c'est pour ça que nous sommes dans le combat de la foi. Ça veut dire quoi? Nous devons conserver la foi
parce que nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est la conservation. Donc, nous devons conserver la vérité, persévérer dans la vérité. Et ceux qui se sont endurcis, ils doivent se repentir. Et s'ils ne se repentent pas, en fin de compte, hein, c'est comme l'histoire d'Israël. Israël s'est endurci dans le désert. Comme ils se sont endurcis, il y a eu le jugement et beaucoup sont morts. Et nous savons, la mort, c'est plus la mort physique d'abord, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire, le Seigneur nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas éteindre l'esprit. Pourquoi? Parce que ne pas être comme les vierges folles qui ne veulent plus de l'huile dans leur lampe pour l'enlèvement de l'huile. Donc nous devons persévérer, conserver dans la lumière de Christ et ne pas nous endurcir. En fait, quand le Seigneur nous a déjà dévancé, en fait, quand à un moment donné, le Seigneur va te dire d'arrêter de prier pour la personne parce que tu auras une conviction de ton cœur pour dire arrête de prier pour la personne parce que son cœur reste en Dieu aussi. Frère, c'est pour terminer parce que tu peux. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, vous rappelez l'histoire du cep et des sarments. Ça veut dire que les personnes qui à un moment donné s'endurcissent, ils ne vont pas produire, et ils seront stériles et Dieu va couper les branchements qui en fin de compte, ils s'endurcissent. C'est ça qu'il faut comprendre, ils vont sécher. Donc à ce moment-là, il y aura la séparation et Dieu va séparer tous ceux qui sont les contradicteurs, ça veut dire tous ceux qui s'endurcissent à la parole de Dieu. Donc, il va émonder l'arbre. Ça veut dire qu'il va nettoyer autour de toi toutes les personnes qui essaient de troubler. C'est pour ça qu'il dit que vos cœurs ne se trouvent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'en fin de compte, le Seigneur connaît toutes choses. C'est lui qui bâtit son église. Dieu va nettoyer, toutes les personnes qui tous les parasites autour de l'arbre que tu es spirituellement pour croître spirituellement encore plus dans la sanctification, la paix. Donc, soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Cet enseignement était en français et aussi en créole, en bilingue. Amen. Sois béni.